Petite amie de 10 ans ont décidé de se marier et le couple a applaudi joyeusement. Mais sa mère s'y est opposée, disant que Liam n'avait pas de logement et voulant les séparer. Le cœur brisé, il a décidé de quitter la ville. Il est retourné à vélo dans son village natal rural pour découvrir que sa maison était en mauvais état, avec juste une seule pièce restante. Liam a été dévasté une deuxième fois ce jour-là, mais la vie devait continuer. Alors il a décidé de rénover comme ceci. D'abord, il a entouré la cour de bambou. Un côté a été désigné pour cultiver des légumes naturels et l'autre pour élever quelques poules en liberté. À l'intérieur de la maison, il a utilisé de l'acier galvanisé pour souder un cadre de lit. Il a demandé aux oncles d'à côté quelques sous pour acheter des vis d'expansion et a fixé solidement le cadre au mur. Il l'a enveloppé de plaquages de bois écologique et a utilisé l'espace à l'intérieur pour ranger des chaussures, des sacs et des vêtements hors saison. Il a ajouté plus de plaquages de bois pour une résistance supplémentaire. Il a construit une autre série de cabinets minces contre les murs pour ranger les nécessités quotidiennes et les livres à lire avant de se coucher. Il a installé une prise pour un chargement pratique du téléphone portable. Ensuite, il a mis un matelas moelleux sur le lit et placé des plantes vertes et un réveil sur le rebord de la fenêtre. Il l'a enveloppé de couleur porte-bonheur pour éviter de se cogner la tête en dormant. C'est le lit où Liam s'allongeait et pensait à sa petite amie. Il a mis une grande boîte en bois à côté du lit. Elle peut stocker ses secrets et être utilisée comme table avec un couvercle pour des tasses de thé et des bouteilles thermos. Il peut également y placer une télévision. Ajoutez un banc pour servir de table à manger où il peut manger des légumes verts et sans pollution. Ensuite, faites une étagère pour quelques plantes en pot pour améliorer l'ambiance. Disposez le calendrier et les piments donnés par le vieil homme. Construisez un meuble bas contre le mur, installez une plaque à induction et un évier, créant une mini-cuisine. Ajoutez un meuble de rangement sur le dessus pour les assaisonnements et les plats avec des portes vitrées. Construisez une armoire à miroir à côté et installez une douche sur le mur pour se laver. Creusez un trou en dessous pour installer des appareils à squatteurs. Construisez une armoire contre le mur pour ranger les couettes hors saison en haut et accrochez ses vêtements au milieu. Affichez son portrait de famille et des photos de sa jeunesse sur le mur. Décorer la ferme comme ceci donne l'impression de revenir au paradis avec toutes les fonctions nécessaires. Liam et sa petite... Concevons une chambre pour 100 enfants. Ma femme aimait vraiment avoir des enfants. Avant que nous le sachions, nous avions 100 enfants. J'ai travaillé jour et nuit pour économiser de l'argent pour les élever et pour redessiner la chambre pour eux. D'abord, nous avons construit le cadre principal en utilisant de l'acier carré galvanisé et réutilisé les murs pour diviser la mezzanine en 100 lits indépendants. J'ai conduit un semi-remorque chez ma tante pour emprunter 100 matelas, ajouter des coussins doux contre les murs pour un sommeil confortable et installer des garde-corps en fer pour empêcher les enfants de tomber la nuit. Je suis retourné chez ma tante pour récupérer des restes de rénovation pour les murs décoratifs et écrit le nom de chaque enfant sur leur porte afin de ne pas en oublier. Nous avons installé plusieurs ventilateurs d'air frais puissants pour améliorer la circulation de l'air et ajouter des rampes et des escaliers pour un accès facile. Nous avons remplacé la porte traditionnelle par un grand portail en fer pour une entrée et une sortie facile. Mis en place une salle de karaoké à côté pour favoriser les talents artistiques des enfants et installé un petit snack à gauche. J'ai emprunté des étagères à ma seconde tante, les ai placées le long des murs et ajouté des bureaux et des chaises pour créer un espace d'études. Nous avons installé une statue de Confucius à une station-service critique où les enfants prient chaque nuit et font de la gymnastique radiophonique ensemble le matin. Cette conception, avec des zones d'assises séparées et des études publiques, est parfaite pour une grande famille heureuse. Concevons une... Liam a travaillé dur à New York pendant 10 ans et a économisé un demi-million pour acheter cette minuscule maison sans aucun mètre carré de panneau de porte. Il a trébuché dès qu'il a franchi la porte, mais heureusement, l'aigle qu'il avait élevé depuis son enfance l'a sauvé. Chaque nuit, il devait s'attacher avec du fil de fer pour dormir, ce qui lui a finalement causé un terrible mal de dos. Il a fini par s'allonger sur son aigle chaque nuit, pleurant tristement. Finalement, il n'en pouvait plus et a décidé de rénover l'endroit. Tout d'abord, Liam a obtenu de l'acier galvanisé et a soudé un cadre pour agrandir son minuscule espace. Il a emprunté quelques sous à sa tante pour acheter des vis d'expansion et a fixé ce cadre au mur. Il a enveloppé le tout dans un plaquage de bois écologique et ajouté une grande fenêtre du sol au plafond. Maintenant, ça a l'air plutôt chic. Ensuite, il a fabriqué deux bouteilles symboliques de chaque côté. Une bouteille pour les vêtements qu'il ne porte pas souvent et l'autre pour les valises et les couettes épaisses. Entre les deux, il a installé une table élévatrice hydraulique, parfaite pour recevoir des amis pour le dîner. Puis, il a installé deux rails de levage hydraulique à gauche et deux tables de levage à droite, s'assurant qu'ils s'alignaient tous avec les boîtes. Il a abaissé un matelas sur le dessus pour faire un lit double. Maintenant,
Maintenant, même si sa petite amie vient, elle a un endroit confortable pour dormir. Il a mis en place une rambarde en fer pour s'assurer qu'il ne soit pas emporté en bas par un vent fort. Ensuite, il a installé une grande armoire à la tête du lit. Il a suspendu tous ses vêtements sur la tringle du haut et a fait un grand tiroir au milieu pour ses sous-vêtements. Pour ses chaussettes qui sentent ce mauvais, il a laissé un petit compartiment en bas. Pratique, non? Oh, et il a installé une prise là aussi pour pouvoir charger son téléphone sans problème. Ensuite, près de la porte, il a installé un meuble combiné. Sur le côté droit, il y a un évier et sur le côté gauche, une plaque à induction. Au-dessus, il a installé un radiateur de salle de bain et en dessous, un toilette. Liam peut faire ses affaires tout en profitant du confort de son installation. Pour couronner le tout, il a ajouté une pomme de douche. Maintenant, il a tout ce dont il a besoin dans son minuscule espace. Prenons du recul et admirons le résultat final. Plutôt impressionnant. Liam a travaillé dur à New York pendant 10 ans. Voici comment aménager une chambre pour 1 milliard d'enfants. La femme de Liam adore avoir des enfants et continue d'en avoir de plus en plus. Soudainement, ils ont eu 1 milliard d'enfants par accident. La pièce est devenue si encombrée qu'ils ne pouvaient même plus y entrer. Alors, Liam a décidé d'utiliser la paume de Bouddha. Avec un mouvement puissant, il a agrandi tout l'étage, créant plus d'espace pour tout le monde et réinstallant tout. Tout d'abord, il a creusé des trous ronds sur chaque étage du mur extérieur et a installé des ventilateurs d'extraction extra larges pour garder l'air frais dans tout le bâtiment. Ensuite, il a utilisé des tonnes d'acier carré galvanisé pour souder 1 milliard de cadres de lits, les recouvrant de plaquages de bois écologique durable pour 100 ans. Il a emprunté 1 milliard de matelas doux chez sa tante, de sorte que chacun des milliards d'enfants ait son propre lit séparé. Maintenant, les enfants sont séparés et ne font plus de bruit. Ils dorment même avec une odeur de rose la nuit. Il n'a pas non plus perdu d'espace sous les lits. Il a installé de longs tiroirs assez grands pour tous les vêtements et chaussettes des enfants. La nouvelle dalle de plancher soudée et recouverte est belle, solide et robuste. Entre les étages, il a installé des salons de centre commercial. Les grands investissements apportent de hauts rendements et l'accent est mis sur les milliards d'enfants. Monter et descendre les escaliers est maintenant plus facile et plus pratique. Oubliez les portes battantes traditionnelles, elles sont trop faciles à ouvrir pour les enfants turbulents. À la place, il a installé des portes en alliage de titane lourd que même le marteau de Thor ne peut pas bosseler. Pour couronner le tout, il a installé un ensemble de contrôles d'accès à la porte. Avec la reconnaissance faciale, il est plus sûr pour les enfants d'entrer et de sortir, garantissant qu'aucun enfant d'autre famille ne s'infiltre. Il a ajouté quelques zéros à droite et installé des étagères de nourriture remplies de snacks que les enfants adorent, les encourageant à développer la bonne habitude de manger des snacks tous les jours. Sur la gauche, il a aménagé des stands de nourriture avec des friandises délicieuses pour satisfaire les goûts de chaque enfant. Des étagères avec des coussins ont été placées dans les allées des deux côtés, permettant aux enfants d'absorber des connaissances et de devenir des membres précieux de la société. Il a placé des bureaux et des chaises près des fenêtres pour créer une aire d'étude pour les enfants, car éradiquer l'analphabétisme est la responsabilité de tous. Au milieu, il a placé une grande statue de saint pour que les enfants puissent la vénérer quotidiennement, inspirant des rêves de Harvard et de Poudlard. Voici comment Liam a organisé sa maison, accueillant confortablement 1 milliard d'enfants. Plus d'enfants, plus de joie, bonheur et moins de soucis. Voici comment aménager. Liam s'est lancé dans une aventure en mer et est tombé sur une petite île. Fatigué de la routine quotidienne de 9 à 17 heures et n'ayant que les week-ends de libre, il a décidé de déménager sur cette île déserte pour vivre son rêve dans son petit paradis, loin de tous les tracas. Il a alors utilisé des barres d'acier et du béton pour le soutien, de l'acier galvanisé en carré pour le cadre et rempli le milieu avec un grillage en acier. Il a versé du béton partout, le rendant assez solide pour durer 10 000 ans. Il a même ajouté des colonnes d'air pour la structure principale afin de tenir à l'écart le vent et la pluie. Quelques marches ont facilité l'entrée et la sortie pour Liam. À présent, il dispose d'une chambre avec vue sur la mer où il peut s'asseoir et observer l'océan, accueillant le printemps et les fleurs en floraison. Contre le mur, il a construit un cadre de lit en acier galvanisé et l'a sécurisé avec des vis d'expansion de sa 11e tente. Il l'a enveloppé de plaquages de bois écologiques et y a rangé des chaussures, des sacs et des vêtements hors saison. Pour plus de solidité, il a ajouté d'autres plaquages de bois. Ensuite, il a construit un placard en laine contre le mur pour les essentiels quotidiens et les livres de chevet. Il a même installé une prise pour charger son téléphone. Le bas est devenu un rangement pour ses sous-vêtements, ses chaussettes malodorantes et ses économies durement gagnées. Il a posé un matelas doux enveloppé dans sa couleur porte-bonheur, s'assurant qu'il ne se cognerait pas la tête. Le lit de Liam est devenu son havre de rêverie. Il
Il a également fabriqué une table pliante contre le mur où il pouvait étudier ou travailler avec son ordinateur. Lorsqu'il était fatigué d'étudier, elle se transformait en table à manger pour des dîners de fruits de mer. Elle se repliait proprement lorsqu'elle n'était pas utilisée. Et bien sûr, il n'a pas oublié un projecteur pour ses soirées cinéma Hollywood. Liam a ensuite installé une douche sur le mur pour pouvoir se laver et sentir bon. Il a construit un meuble bas avec une plaque à induction et un évier, créant une mini-cuisine. Au-dessus, il a ajouté un placard de rangement pour les assaisonnements et la vaisselle, avec une porte en verre et un placard miroir à côté. Contre un autre mur, Liam a construit une armoire pour les couettes hors saison en haut et ses vêtements quotidiens au milieu. Il a enterré un réservoir d'eau caché dans le mur et installé des toilettes de la ville pour ce petit luxe supplémentaire. Une porte en verre ajoutait de la beauté, empêchait la poussière et bloquait les odeurs. Liam a même creusé un trou dans le sol pour pêcher et attraper des crevettes, assurant des fruits de mer frais à tout moment. En décorant sa chambre avec vue sur la mer de cette manière, Liam a répondu à tous ses besoins domestiques et a trouvé un endroit parfait pour la relaxation et la croissance spirituelle. Liam, soyez courageux et vivez dans une maison grotte abandonnée. Liam a travaillé dur à New York pendant des décennies, vieillissant d'un jeune garçon à un vieil homme. Malgré ses efforts, les ruses de la ville ont eu raison de lui. Il a décidé de retourner à la campagne, mais ne pouvait pas se permettre un billet d'avion, alors il a pris un hélicoptère pour rentrer chez lui. Quand il est arrivé, il a découvert que sa ville natale avait été démolie pour construire un tunnel. Sa vie déjà difficile est devenue encore plus dure, et Liam n'a eu d'autre choix que de s'installer dans une grotte. Il a ensuite utilisé des plaques de ciment de jade, fini comme fondation pour éviter l'effondrement et rendre l'ensemble solide et durable pour 10 000 ans. Il a installé une isolation thermique et ajouté une porte et une fenêtre blindées en titane. Pour éviter les perturbations nocturnes, il a placé 2 lions à l'entrée. Les murs étaient peints avec de la peinture latex, créant un nid douillet. Contre le mur, il a fabriqué un cadre de lit en acier galvanisé carré. Avec un peu d'argent de poche de sa 7e tante, il a acheté des vis pour le fixer fermement au mur. Il a utilisé des plaquages de bois écologiques comme cloisons pour ranger chaussures, sacs et vêtements hors saison. Plus de plaquages de bois couvraient ces cloisons pour un accès facile. Au-dessus du lit, il a construit de minces armoires pour les nécessités quotidiennes et les livres. Il a installé une prise pour charger facilement le téléphone et ajouté un matelas doux avec des murs rembourrés pour éviter de se cogner la tête. Au bout du lit, il a installé une table mobile pour son ordinateur, parfaite pour étudier ou prendre un repas lorsqu'il est fatigué. La table peut être rangée pour économiser de l'espace. Armoire principale avec des chaises montées au mur pour stocker les couettes hors saison en haut et suspendre les vêtements fréquemment portés au milieu. Un réservoir d'eau caché est encastré dans le mur avec des toilettes et une douche montées au mur, permettant à Liam de se laver sur place. Un meuble bas est construit contre le mur. Le côté gauche est un espace de lavage de légumes avec un bassin qui fait également office de zone de lavage. Sur le côté droit, il y a une cuisinière à induction pour cuisiner. Une étagère au-dessus stocke les assaisonnements et les articles de toilette. À côté du lit, il y a une table basse où Liam peut boire du thé ici et réfléchir à la vie. Très confortable. La chambre grotte est aménagée pour répondre aux besoins quotidiens avec toutes les fonctions nécessaires disponibles. Absolument génial.